Non, ça commence à être monnaie courante. Hein. Mais il qu'il va pleuvoir aujourd'hui ce matin. Ah, c'est ce que Monsieur Météo annonce. Et vous savez quel est l'indicateur de la météo? Les météorologues utilisent comme instrument ou comme symbole la grenouille. La grenouille. La grenouille. Ah, d'accord. Voilà. C'est le symbole des météorologues, la grenouille. Voilà. Donc, allez-y comprendre. C'est comme par exemple dans la presse, l'ours. L'ours, c'est là où on a les noms de tous ceux qui ont participé au journal. Et l'ours, en fait, c'est celui qui portait les journaux, qui allait les livrer et tout le reste dans l'histoire de la presse. Alors, c'est important quand même pour nous de rappeler certaines choses. Donc, la météo annonce une forte pluie, donc préparez-vous, peut-être. Mais espérons qu'on n'ait pas le même scénario de la dernière fois. Parce que vraiment, la dernière fois, c'était pas une bonne chose. Soulouillette. En tout cas, les lions inondent. On a se dédouane. Voilà, l'on se dédouane. Oui, bon, mais, donc c'est la Géroute alors? Peut-être. Ah, donc c'est la Géroute. Donc c'est la Géroute alors? Ah, en tout cas, c'est Ah, mais non, mais il faut qu'on ait un responsable. Donc l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, se lave à grande eau. Oui. Est-ce qu'ils ont fait les opérations pré-hivernales? Parce que je sais un peu ce qui se passe du côté de l'ONAS. Avant l'hivernal, on fait des opérations pré-hivernales, ce qui permet de curer les canaux d'évacuation d'eau. Est-ce que c'est un problème d'assainissement? Parce que aussi, si c'est un problème des inondations, si c'est un problème d'assainissement, c'est autre chose. Est-ce que c'est lié aux travaux que vous avez? Comment est-ce qu'ils ont conçu les travaux? C'est aussi un débat. Donc il y a un problème responsable. Ah bon, ouais. D'autres quartiers également n'ont pas été assainis. Oui. Il n'y a que peut-être le plateau qui dispose d'un service d'assainissement. Oui. Mais Médina, il y a un réseau d'assainissement. Oui, Médina, ça fait pas. Médina est rattaché au plateau. Qui date quand même du temps pétain. Parce qu'au niveau de la Médina, non, je connais le dossier. C'est que vous avez ce qu'on appelle un sous-dimensionnement. Vous avez un bâtiment. Médina a prévu un système d'évacuation des eaux usées à partir des maisons en banco. Maintenant, ce sont les immeubles qui ont remplacé les maisons en banco et le service d'évacuation d'eau usée n'a pas changé. Donc, le système d'évacuation est sous-dimensionné par rapport à la population de Médina aujourd'hui. Ce qui fait que les systèmes, c'est ce qu'on appelle dégueule, c'est l'expression. Donc Médina devient un point noir, Grand Yoff un point noir et entre autres. Mais aussi il faut noter la question des travaux. Est-ce que c'est la Géroute qui n'a pas... Le directeur pointe du doigt les entreprises sous-traitantes. Ah. Donc ils ont le devoir d'apporter la réponse. Parce que si c'est le cas, ah non, ils nous ont posé un préjudice. Oui. Et d'ailleurs, la Tribune fait le point de cette situation. Aujourd'hui, Tribune parle de près de 1000 milliards contre les inondations. 1000 milliards. 1000 milliards. Hein? J'aimais bien Feu Major Fall. À une certaine durée, disait non, le milliard est devenu l'unité monétaire du Sénégal. Parle que de milliards. Non, on avait déjà le Feu Major Fall. Il disait le milliard est devenu l'unité monétaire du Sénégal. C'est assez chargé, hein? Près de 1000 milliards contre les inondations. L'audit du programme décennal de lutte contre les inondations attendu. Mais il faut auditer. Il le faut. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Mais le bilan est là. On n'a pas besoin de commission. D'abord, l'Assemblée n'existe plus. On n'a pas besoin d'enquête. On a le bilan, on le voit. Mais maintenant, il faut l'audit. L'argent. L'argent est entré où? Est-ce que c'est allé dans le ventre des manges 1000 et des manges 10 000? Parce qu'il y a des manges 1000 et des manges 10 000. En tout cas, près de 1000 milliards contre les inondations. L'audit du programme décennal de lutte contre les inondations attendu. En attendant, on peut lire la situation de la circulation. Et là, on nous amène un peu dans une zone que Léopold Tambama fait découvrir. On va à Notogui-Diama. Plus de 10 morts et des blessés graves enregistrés. C'est Léo qui m'a fait découvrir cette localité. Notogui-Diama. Plus de 10 morts et des blessés graves enregistrés. Donc la route continue de tuer. On reste avec Tribune. La VAR de Tribune. Quand il dit ça, c'est pilonné Macky Sall. Vous savez, les hommes politiques, je retiens cette célèbre envolée.
en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tout est circonstanciel. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. La logique, en fait, c'est une question de jeu d'alliance. Parfois, il y a des alliances contre nature, au sens propre, pas au sens figuré. Contre nature. Et des mésalliances. Des mésalliances. Ousmane Tanor vient parler de couplage, s'accouplage. Alors, quand il dit ça, c'est pilonner Macky Sall. Mais vous avez tribune. En Caravane, à Pikine et à Diamaguène, Bougane fait le plein et maintient le mot d'ordre, tout sauf Macky. Il est toujours dans sa dynamique. Et il s'appuie un peu sur la situation des sinistrés. Le gouvernement empêche le maire de Diamaguène d'acheter des motopompes. Au nom de quoi? Ah bon? Le leader de Gomsobob dit être déterminé à combattre Macky jusqu'à la chute de son régime. Donc il a ce qu'on appelle une feuille de route, claire, nette. Mais vous avez ce qui est net dans la tête de Barthélémy Gaz, qui est de Yehui Askanui. J'aime bien cette belle question. Mais du côté de Yehui, qui est le boss? Côté de Yehui. Qui est le boss? Certainement entre Barthélémy et Ousmane Sonko. Ah? Qui est le boss? C'est ça le problème. Parce qu'il faut toujours une locomotive. Même dans une équipe nationale ou bien un club, il faut un patron. Bref, mais Barthélémy est quand même le maire de la capitale. Et si on parle de... Attends, il est maire de la capitale. Attention, il ne faut pas aussi occulter ça. Il est le maire de Dakar. Et il est dans le protocole du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas le seul maire? Attention, hein. Barthélémy, en croisant contre les agents des impôts et domaines, tous les fonctionnaires milliardaires sont des voleurs. Est-ce qu'il s'adresse aussi à ceux qui ont été radiés? Ça, c'est une autre paire de manches. On peut prendre Walf Quotidien. Bilan à mi-parcours des législatives, drôle de campagne. Bizarrerie. Mais par rapport au CAF Award 2022, l'impitoyable domination du Sénégal. Sadio, Cissé, les meilleurs en Afrique. Pape, Maktar Safo, un tandem de bonheur. Donc le Sénégal s'est taillé la part du lion. Les lions se sont taillé la part du lion. Les lions du pays de la Teranga. Ils ont tout bouffé. Ils se sont réveillés. Ah oui, ils se sont révélés. Le problème, c'est pas de se révéler, c'est de rester en haut. Oui, juste. C'est là-bas la paire de manches. Il est plus facile d'atteindre le sommet que de s'y maintenir. Mon Léopold, Maïna le Nyari Fouki mettre Lagos. Sud quotidien de titre Sadio Mané Ballon d'Or. Donc au Sénégal, on a 2 joueurs qui ont été Ballon d'Or successivement. Elhadji Ousseynou Diouf et Sadio Mané. Donc Elhadji, les Guibons, il faut calmer tes... Non, Elhadji Diouf, tu n'es plus le seul. Oui, là, il a là. C'est fini. Mais ni pour parler là. Elhadji, il faut pas que c'est légal. Ouais. Et puis c'est un talent à l'état pur. Oui. C'est une pépite d'or. Hein? El Pibe de Oro. C'est une pépite d'or, Elhadji Diouf, en son temps. Mais Sadio Mané l'est aussi. Il est 2 fois ballon d'or africain. Voilà. Donc le Sénégal, c'est le Sénégal qui gagne. Mais on peut gagner à quoi? On peut essayer de s'intéresser à ce que nous livre ce matin le quotidien. Criminalisation de l'homosexualité. Benno maintient son orientation. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, on veut entretenir une confusion à ce sujet. Voilà. On veut diaboliser. Et aujourd'hui, Benno demeure et reste sur son orientation. Ce qui a été dit au président Obama, qui a été dit à Justin Trudeau, c'est la même chose qu'on a aujourd'hui. Donc ceux qui essayent de vouloir saper le moral des masses, c'est des oiseaux de mauvais augure. Au regard de ce qu'indique le quotidien. Et puis, floraison des écoles privées, ombre au tableau. Il y en a tellement. Et, conséquence, le niveau. Hein? Réseau de mensonges, fake news dans la campagne. Les réseaux de mensonges. Dr Babacar Diop, François Mancabou, les dernières victimes d'une propagande politique. Parce qu'il y a de gros menteurs. Ou encore des menteurs devant l'éternel. Ce sont des expressions françaises. Hein? Excusez-moi, je n'ai rien inventé. Les dessous d'une stratégie électorale à risque. C'est-à-dire on crée des fake news pour, en faire une affaire. Drainage des jours de pluie en inondation, 0. La mission impossible des spécialistes livrent les raisons. Mais on peut
voir ce que nous livre Odia, parce que it's high time. Vous avez les 2 ballons d'or de Sadio Mané, Aliou Cissé, meilleur coach. Vous avez Pape Matar, meilleur jeune joueur. Pape Ousmane Sakho, qui a eu le plus beau but. Voilà, meilleure équipe. Et vous avez Augustin Senghor qui se taille, qui prend de l'air. Et tout ça aussi, c'est son bilan. Hein. Il y a de quoi jubiler. Ah ouais, mais bien sûr. Voilà. Bilan de Matarba également. Ah non, mais bien sûr. Et du chef de l'État. Ah oui, donc on peut mettre ça dans le bilan. Dès que si tu dis ça, on va dire qu'on le lit. Voilà. Donc, tout le monde doit être satisfait quand même de cette performance de l'équipe nationale du Sénégal, qui a presque eu 5 consécrations sur 7 au Can Award. Donc, c'est ici que je prends fin. Bon, lit quotidien. Et avec, bien entendu, Mohamed Moustapha Diagne, qui est responsable de Benno Bokk Yakaar, qui déclare l'opposition travaille sur la thèse du hold-up électoral. Voilà encore une autre déclaration. Pape Diop est ici. Pape Diop promet de réformes à l'Assemblée nationale. L'opposition travaille sur la thèse du hold-up électoral. Donc si l'opposition perd, l'opposition va parler de hold-up électoral. Alors, accueil musclé à Matam. Finalement, Ousmane Sonko a eu un accueil triomphal, même s'il y a eu des jets de pierre d'entrée de jeu. Et la belle, justement, de cette actualité autour de Sonko, du côté de Matam, c'est qu'il se rendra dans la commune dirigée par Farba Ngom aujourd'hui. Agnam. Agnam. À bon entendeur. Agnam Siwa. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice Guéma. Vous nous rejoignez sur ce plateau tout de suite pour commenter la question. À 6h passées de 52 minutes, donc vous nous suivez en direct toujours sur Zik FM et Sen TV. Alors nous démarrons tous les matins avec la tribune de D-Média qui revient bien sûr avec Bougane Gueye Dany qui fait le plat et maintient on va dire le mot d'ordre, tout sauf Macky Sall. Alors, autre chose également, le gouvernement empêche tout simplement le maire de Diamaguène d'acheter des motopompes. Mais Fabrice, selon vous, mais c'est une bizarrerie. Pourquoi le gouvernement va empêcher? Parce qu'aujourd'hui, on connaît Diamaguène. Diamaguène, c'est une localité où il y a beaucoup d'inondations. Alors, la seule solution, à l'instant, ce sont les motopompes. Bon, c'est vrai que parfois, les gens usent et abusent de ces commandes-là pour renflouer leur poche à eux. Vraiment, c'est une bonne planifique, mais quand même, il y a une situation d'urgence, à situation urgence, solution urgente. Donc, si aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas, d'abord, c'est à vérifier. Il faut vérifier l'information, il faut la vérifier. Elle vient d'où? Parce qu'il faut préciser, elle vient d'où et de qui? C'est de Bougane? C'est Bougane qui donne l'information? Alors, voilà. Donc, on va dire selon Bougane Gueye Dany. C'est Bougane? Voilà, c'est selon Bougane Gueye